Bonjour, je m'appelle Émilie Olivier, je suis l'autrice de Les chansons de Marguerite Duras. Ce livre a été publié aux éditions de la Variation en avril dernier et c'est mon premier livre. Il parcourt un peu toutes les chansons qui apparaissent dans l'œuvre de Marguerite Duras, que ce soit des chansons dont elle parle, des chansons qu'elle cite, des chansons qu'elle écrit, des chansons qu'elle aime. J'essaie de regrouper un peu toutes ces chansons qui sont souvent des chansons populaires qu'on reprend comme des ritournelles, des chansons qu'on connaît souvent, et de voir comment elle les intègre à son œuvre. J'essaie d'étudier cette circularité qui naît du lien entre l'écriture et la musique. J'ai beaucoup travaillé sur Marguerite Duras avant d'écrire ce livre, mais c'est le premier travail que je consacre uniquement à son œuvre. J'ai beaucoup fait de littérature comparée auparavant et elle faisait partie de mon sujet de thèse, mais sans en être au centre. Dans le cadre de ma thèse, en fait, j'étudiais les réinvestissements de la théâtralité dans les écritures à la première personne. Donc comment un personnage d'un roman à la première personne, par exemple, peut devenir ou se représenter en personnage de théâtre. Comment on se met en scène quand on dit jeu dans la littérature. Et Duras faisait partie de cette étude-là, mais elle n'en était pas au cœur. Et quand j'ai achevé ma thèse en 2023, j'ai eu envie de la retrouver, j'ai eu envie de la relire, j'ai eu envie de me replonger dans ce qu'elle faisait et dans ce que j'aimais d'elle. Et c'est comme ça que petit à petit ce livre est né. Ce qui m'a amené à la chanson particulièrement, c'est une envie de retour aux sources, parce que comme je l'explique en fait dès la première page du livre, c'est la chanson qui m'a amené à Duras. Donc je vais juste lire cette première page. Il y a presque 20 ans, au rayon des promotions d'un magasin de musique, je me suis retrouvée devant une pochette de CD. Fond vert, écriture rouge et au centre un visage de femme. J'ai demandé à mon père de me l'offrir. Il n'avait pas l'air plus étonné que ça, il m'a acheté ce disque, et j'ai sagement attendu d'être de retour chez nous pour le glisser dans le lecteur de la chaîne IFI en place dans ma chambre depuis quelque temps déjà. Ce sont les premières notes de cet album qui m'ont amenée à Marguerite Duras et m'ont poussée, alors que j'étais collégienne, à troquer mes lectures du club des babysitters pour celles d'un barrage contre le Pacifique. Péril jaune d'Indochine est sorti en 1983. Ce second album, bien qu'ancré dans l'univers qui caractérise le groupe, semble parfois avoir été effacé par les énormes succès présents sur les albums précédents et suivants, L'Aventurier et 3, ce qui expliquait certainement sa présence au sein du rayon des promotions. Mon intérêt pour le groupe grandissant, j'ai découvert les liens entre les premiers textes, les premiers univers proposés par Indochine et la littérature. Dans les interviews du groupe, un nom revient comme une ligne directrice, une inspiration originelle, Marguerite Duras. Je me suis alors plongée dans les ouvrages de l'écrivaine et j'ai découvert tout un monde qui m'a accompagnée depuis lors, qui a ponctué mes années de recherche, d'écriture, et c'est aujourd'hui comme un retour aux origines, son lien spécifique à la chanson qui m'intéresse. Voilà, donc c'est un travail qui a été un travail de recherche nouveau pour moi, parce que si je faisais de la littérature comparée, j'ai beaucoup fait des liens entre littérature et théâtre, et j'avais jamais trop étudié le matériau chanson, le matériau musique. Donc ça a été un apprentissage pour moi de réfléchir à travailler sur ces formes-là. Mais ça a aussi été quelque chose de très personnel, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'avec ce livre, j'étais en train de constituer un peu une constellation musicale personnelle de toutes les choses que Duras m'avait amené. Et donc si je pars évidemment de textes, de films de Duras, j'ai essayé aussi d'amener une dimension un peu personnelle, une dimension un peu nouvelle pour essayer de montrer que ça ne s'arrêtait pas là, que ça ne s'arrêtait pas avec elle, et que son influence sur la chanson, sur la musique, continuait à exister, que quand on lit Duras, quand on est imprégné de sa langue, on commence à la voir ailleurs, à d'autres endroits. Et c'est cette continuation-là qui m'a intéressée, cette création
de constellation musicale à part entière. Voilà. Je me permets une dernière petite remarque. Depuis que, depuis que le livre est sorti, beaucoup de personnes le lisent et me disent «Ah, c'est une bonne manière d'aborder l'œuvre de Duras, de la rendre lisible, accessible». Et moi, c'est exactement ce qui m'intéressait. C'était de casser un peu cette image élitiste qu'on a parfois de son écriture, voire une écriture un peu obscure. Bon, pour moi, c'est pas du tout le cas, et je commence à avoir des personnes de mon entourage qui avaient jamais lu Duras et qui commencent à la lire, et moi ça me fait très plaisir. Et j'ai hâte de savoir quelle chanson ou quelle musique ou quelle parole ou quel artiste ces personnes-là vont retrouver dans son écriture, ou comment de nouveaux liens peuvent se faire maintenant que la machine est lancée.